Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie dédié au Bugeaud du mois d'octobre qui se déroule toujours dans ce grand livre de la balance et puis ça tombe bien puisque on est dans la saison de la balance, en tout cas à partir de demain. Et donc c'est super que ce Bugeaud, il va me durer jusqu'en décembre, donc je suis bien contente. Alors ce mois-ci, j'ai commencé par coller des feuilles de papier brouillon blanc sur les pages du livre imprimé, parce que j'avais pas du tout envie de faire de la peinture comme les fois précédentes, j'avais envie de tester différentes choses. Et du coup, il y aura des petites parties un peu laborieuses, mais malgré tout, on arrive à faire quelque chose de fonctionnel, c'est le principal. Donc là, je suis en train de faire mon suivi des habitudes, et donc j'ai décidé de faire un petit dépliant avec du papier noir, et ensuite j'ai juste fait des petits carrés pour les jours du mois, et je viendrai mettre des croix, je pense, pour voir si j'ai fait ou pas mon Qigong du jour par exemple. J'ai pas fait avec vous les autres habitudes, mais donc c'est Qigong ou yoga, une balade et méditation. Et donc là on arrive au moment laborieux, enfin presque. Donc j'ai collé ce rond qui va disparaître dans très peu de temps. Mais c'est pas grave. Et je voulais en fait tester cette mise en page que j'ai déjà testé ailleurs et que j'aime bien. Avec ce cercle au milieu et puis des cadres autour. Et donc, contrairement au mois précédent, pour ce chapitre que j'appelle « Je prends soin de moi », je ne vais pas faire des listes c'est même pas des listes, mais je ne vais pas faire des suivis. J'en ai un petit peu marre en ce moment, et puis du coup, j'aime bien des fois arrêter pour voir si ça me manque ou pas. Et donc là, je vais juste faire des cadres dans lesquels je vais lister des activités qui me ressourcent ou des activités qui me donnent de l'énergie. Et donc, tada! Entre-temps, il y a eu tout un événement, j'ai pas filmé tout comme je voulais, j'ai essayé de faire un suivi, bref, ça n'a pas marché. Et du coup, je vous en reparlerai à la fin, au moment du flip-through. Donc là, on passe tout de suite à une autre page pour avancer un petit peu. Et donc, je vais continuer avec ma mise en page avec les cercles et les cadres. Et donc là, je suis en train de faire sur la page de droite la page des lunaisons. Donc, c'est la page qui me sert à écrire des petites choses en fonction de la nouvelle lune et de la pleine lune, et je laisse volontairement des espaces blancs à l'extérieur des cadres pour venir écrire des infos sur le ciel de la nouvelle lune par exemple, ou le ciel de la pleine lune. J'aime bien avoir ces petites informations de temps en temps, je le fais pas tous les mois, mais je sais que je l'ai fait je crois en juin, et j'aime bien. Je trouve que c'est assez rigolo. C'est à la fois des indications astrologiques, mais aussi plus scientifiques sur la carte du ciel, par exemple, au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Et puis j'ai retrouvé par hasard des dessins que j'avais fait sur papier noir, donc je me suis amusée à les découper et à les coller. Et donc là, sur la page de gauche, qui jusqu'à présent c'était devenu la page choucroute melba où je faisais le suivi des repas et que je notais les plats que j'avais cuisinés. Ce mois-ci, j'avais pas du tout envie de refaire ça, parce qu'en fait maintenant c'est bon, j'ai une bonne routine d'alimentation, je suis contente de ce qui se passe, donc j'ai changé. Et donc là je suis en train de faire un truc un peu c'est une mise en page que les Lucioles sur Patreon connaissent déjà. Et là, je me suis rendu compte quand même, en regardant la vidéo, qu'il y a un côté très futuriste et pas du tout... ça ressemble pas du tout à ce que j'avais dans la tête, mais c'est pas grave. Donc, c'est censé être une espèce de porte avec un frontispice, peut-être, je ne sais pas, enfin bref. Et en fait, ça va être un espace de journalisation autour de la saison de la balance, puisque c'est mon mois anniversaire.
Et en fait, je voulais que ce mois d'octobre dans mon Bujo, que ce soit vraiment le terme journal de l'expression bullet journal qui prédomine. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espace d'écriture. Et je trouve que c'est important qu'on garde à l'idée qu'un journal, le bullet journal, c'est d'abord un journal et pas juste un planificateur, c'est pas juste un agenda. En tout cas pour moi. Voilà. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir des pages où on peut écrire librement. Donc j'ai mis mes symboles de la balance et d'air. J'y reviendrai plus tard. Hein. Je vais faire des touches finales tranquillement de mon côté. Et je vous montrerai tout ça. Donc là j'avance. Et donc comme c'était un peu laborieux quand même les 2 doubles pages précédentes. Donc là j'ai fait une pause entre temps. Et puis j'ai pris le temps de structurer un peu mieux mes pages au crayon à papier. Comme ça, j'ai plus qu'à recopier. Donc, il y a toujours un peu ce même design graphique avec toujours ce cercle et puis les cadres autour. Donc là, je suis en train de faire ma page du budget, toujours avec les mêmes tableaux, revenus d'un côté, les charges de l'autre. Et là, j'ajoute un cadre assez grand pour les objectifs financiers et un autre cadre pour les achats conscients. Les objectifs financiers, je sais pas trop, mais je suis tombée sur un site que j'ai trouvé hyper intéressant et je vous remets le lien. Ça s'appelle Heliodor Press. C'est basé aux États-Unis. En fait, c'est, je crois, une personne indépendante qui propose plein de déclencheurs de journalisation et puis aussi des choses autour des déclencheurs de journalisation autour de l'argent, autour de son rapport à l'argent. Je trouvais ça intéressant. Et en fait, je suis tombée là-dessus en cherchant des déclencheurs de journalisation autour du thème de la balance, ou pour les balances, pour les signes de la balance. Et donc, il y en a plein. Donc, voilà. J'ai trouvé que c'était bien. Donc, je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc là, j'ai décoré ma page avec des imprimables, donc pour le cercle au centre, et puis j'ai utilisé des bouts de mes imprimables comme du washi tape pour décorer le haut et le bas. Et puis là, donc j'arrive à ce que j'appelle la page tableau de bord du mois d'octobre. Donc j'ai mon calendrier vertical que j'ai écrit sur un papier noir. Et puis là, je suis en train de faire les petits espaces où j'aime bien écrire tous les mois une réussite majeure du mois. Et puis aussi un espace que j'ai appelé « Ça va être super » pour me donner de l'enthousiasme par rapport aux choses qui vont se passer dans le mois. Et donc je garde le petit côté dépliant. J'essaye de rappeler un peu les cartes de tarot, hein, bien sûr. Et donc voilà. Et alors mon calendrier vertical, je voulais pas qu'il soit comme ça tout de suite posé sur la page. Donc je le colle en fait sur un de mes imprimables que j'ai découpé un peu comme un ticket. Et puis voilà, je trouve que ça habille un peu mieux. Et donc là, je vais faire comme d'habitude mes tableaux pour YouTube et pour Patreon, qui sont plus des tableaux de motivation que de planification. Parce que la colonne la plus importante dans ces tableaux-là, c'est la colonne, la 3e, que j'ai appelée État, où je visualise l'avancée de mes contenus. Et je trouve que c'est très motivant. Et donc pour décorer, j'ai encore des petites illustrations que j'ai dessinées, que j'ai peintes et que j'aime beaucoup. Il y en a une qui dit « Au calme dans ma cabane » et l'autre qui dit « À la maison dans la forêt ». C'est tout à fait mon énergie du moment. Et puis je viens encore décorer avec une bande comme du washi à partir d'un de mes imprimables. Et je vais juste écrire le titre du mois, donc octobre. Et voilà. Et enfin, on passe à l'emploi du temps. Alors étonnamment, ça avait beau être très laborieux, je trouvais cette mise en place du mois d'octobre, mais je pense que c'est une des mises en place qui m'a pris le moins de temps de toutes mes mises en place de ma vie. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, je pense que parce que c'était avant tout du découpage, il y avait très peu de dessins, enfin ouais, tout a été très facile, il n'y avait pas eu de calligraphie. Le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est ça, c'est de faire les calendriers. Et donc,
le mois dernier, j'avais fait un dépliant. Et alors ça marche bien, mais c'est quand même un peu le bazar, parce que je sais plus dans quel ordre est le mois. Enfin, c'était un petit peu... ça retournait un petit peu le cerveau quand même. Donc là, je me suis dit, je vais pas faire un dépliant, je vais faire un vrai livret. Donc j'ai cousu des pages pour que ça s'ouvre de manière cohérente, parce que sinon c'était un petit peu... ça me perturbait vraiment beaucoup. Mais par contre, en termes d'espace, en termes de comment... chaque journée est divisée en rendez-vous et en choses à faire, ça marche très bien pour moi et donc je garde pour l'instant cette mise en page parce que ça fonctionne bien. Et donc j'habille mes pages du fond avec simplement des imprimables et puis je repositionne le livret parce que je l'avais pas bien mis et voilà. Et donc j'ai fait de mon côté tranquillement la page de garde du mois d'octobre avec encore une fois un imprimable à moi que j'ai déchiré, découpé et puis j'ai aussi mis une image de magazine. Donc voilà, il y a le traceur là ça va être en fait un suivi avant tout de mon cycle et des lunes, des vraies lunes. Mais en fait en ce moment mon cycle est complètement... c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai besoin de me concentrer là-dessus. Et donc voilà, j'ai ajouté les petites choses que je veux écrire dans la saison de la balance. Donc j'ai sélectionné 2 questions du site dont je vous parlais tout à l'heure. Donc comment rester ancré quand mon imagination part dans le cosmos, et si j'organise une soirée et que je peux inviter 3 personnes expertes sur un sujet, qui j'invite. Et puis voilà. Et donc là il y a mon journal lunaire. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder les questions, j'en ai déjà parlé. Voilà, puis j'avais ajouté des petits stickers quand même pour habiller le bandeau de la page de gauche qui reste toujours un peu bizarre. Je ne sais toujours pas à quoi il sert, mais c'est pas grave. Voilà, la page budget. Et voilà l'emploi du temps. Donc j'ai juste ajouté le titre, les petits cadres pour des listes de tâches importantes que je peux ensuite dispatcher chaque jour de la semaine. Et voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et de la motivation pour organiser votre mois d'octobre. Un grand merci pour votre présence lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!